Amen. Dieu soit loué. Dieu nous a donné la grâce de parler encore aujourd'hui de sa part. Nous glorifions son nom. Et il nous a mis à cœur de parler de quelque chose de nouveau. Nous allons parler de ce que nous avons intitulé la puissance de la révélation divine. La puissance de la révélation divine. Ça veut dire seulement que la révélation divine a une puissance. Si nous disons divine, c'est parce que il y a plusieurs sources de révélation, mais nous parlons de la révélation divine. Il y a une puissance. Et cette puissance est une puissance, si je dois me répéter, parce qu'elle amène à la délivrance. Amen. On va nous lire d'abord un verset. On va nous lire plutôt un passage. Ephésiens 5. Ephésiens 5, le verset 11 à 13. Je lis le verset 5, 11 à 13. Ok. Et nous suivons la lecture. ne point pas aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela. 13. Il faut s'arrêter à 13. Amen. Nous allons commencer, je pense, comme le frère Ali, au verset 11. Mais c'est un passage qui commence beaucoup plus haut. Mais nous avons pris ce qui est plus important pour nous, où il est écrit « Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. » Les œuvres infructueuses, ce sont des œuvres qui ne produisent rien, qui sont inutiles. Des ténèbres. Mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. Amen. Je disais que beaucoup de gens, je pense, interprètent mal ces versets. Ou surtout, ce verset est mal énoncé. Parce que les gens disent souvent, tout ce qui est révélé est condamné. Vous avez déjà entendu ça, non? C'est-à-dire quand quelqu'un apprend peut-être que quelque chose de mauvais allait arriver, ou bien quelqu'un a eu un songe, dans ces songes-là, on lui annonce, au fait, on interprète les songes comme quelque chose de mauvais allait arriver sur lui, ou dans sa vie. Maintenant, il va dire, bon, c'est écrit que tout ce qui est révélé est condamné. Amen. Mais si vous regardez dans la Bible, cette façon-là de parler n'est pas dans la Bible. La Bible dit ceci. Si nous commençons au verset 8, le verset 8 dit ceci. Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur, Marchez donc comme des enfants de lumière. Autrefois, on était ténèbres. Ça veut dire, autrefois, on était sous la condamnation. On était sous la condamnation. Mais maintenant, on est lumière dans le Seigneur. Maintenant, le verset qui suit dit, bon, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, justice et vérité. 10. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. C'est-à-dire tout ce qui est mauvais, il faut les condamner. Il faut condamner tout ce qui est mauvais. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret.
Vous voyez, la plupart des choses qui sont mauvaises, les gens les font toujours en secret. Ils font en secret parce que ce qu'ils font n'est pas bien, donc ils le font en secret. Maintenant, il y a le verset 13 qui est souvent mal interprété, qui dit « Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. » Ça veut dire ceci. Tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Ça dit, s'il y a les œuvres des ténèbres et que tu condamnes ces œuvres-là, ça veut dire tu amènes ces œuvres où? À la lumière. Et la Bible dit, il n'y a aucune part entre la lumière et les ténèbres. Ça dit, vous voyez, là où nous sommes, il y a la lumière. Du coup, il n'y a plus de ténèbres ici. Et comme il n'y a pas de ténèbres, est-ce que quelque chose peut se cacher ici? Non. Rien ne peut se cacher. Vous voyez? Alors, s'il y a une mauvaise personne qui a les ténèbres en lui, il va se cacher. Il ne va pas vous dire. C'est-à-dire, une personne, par exemple, qui a un mauvais projet contre vous, dans son cœur, il rumine de vous faire du mal. Il ne va pas vous le dire. Ce sont les œuvres des ténèbres. Mais si cela est révélé, c'est-à-dire, ce qui était ténèbres en lui est amené où? À la lumière. Et les ténèbres n'ont jamais vaincu la lumière. La preuve est que quand vous allumez la lumière, du coup, les ténèbres se dissipent. Vous voyez? C'est-à-dire, la condamnation vient par quoi? Par la lumière. La condamnation vient par la lumière. Alors, quand les gens disent, tout ce qui est révélé est condamné, c'est la lumière qui condamne. Vous comprenez? Si on vous dit que un voleur viendra chez vous à 20h, on vous a donné une révélation, non? Mais si maintenant, cette révélation qu'on vous a donnée, vous dormez, le voleur va entrer ou ne va pas entrer? Il va venir, malgré on vous a dit ça. Vous voyez? Maintenant, la condamnation de cet acte que le voleur veut faire viendra de ce que vous devez faire. Amen. C'est ce que vous devez faire. Soit la prière, soit le combat. À ce moment-là, le voleur ne fera rien. Amen. Mais si vous dites, oh, bon, tout ce qui est révélé est condamné, et vous restez comme ça, vous serez surpris. Alors, la révélation divine est une puissance. Parce que cette révélation amène à la délivrance. Nous allons voir que la révélation amène à la délivrance. Et la délivrance, ce n'est pas seulement contre les sorciers. La délivrance sur votre blocage, par exemple. Amen. Quelque chose qui est dans votre vie, qui agit comme une œuvre infructueuse. La révélation peut vous délivrer de cela. Amen. Amen. Nous allons lire un passage. C'est le livre de 1 Corinthiens chapitre 2, versets 11 à 14. 1 Corinthiens 2, 11 à 14. 11 à 14. Non, 11, le verset 11 et le verset 14. Les deux versets. Pas 11 à 14. Verset 11. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Amen. 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et qu'il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement. C'est spirituellement qu'on en juge. C'est spirituellement qu'on en juge. Amen. Amen. Ici, je voudrais vous dire quoi? Je voudrais vous dire seulement que c'est l'homme spirituel qui peut saisir la révélation. C'est l'homme spirituel qui peut saisir la révélation.
Et la Bible dit, l'homme charnel ne peut pas saisir les choses spirituelles. Pourquoi? Parce que c'est par le spirituel, par l'Esprit de Dieu qu'on en juge. Or, l'homme charnel n'a pas l'Esprit de Dieu en lui. Amen. L'homme charnel n'a pas l'Esprit de Dieu en lui. Je vous avais dit l'autre fois, si quelqu'un vous révèle ou vous parle des problèmes spirituels qu'il a, ce n'est pas un hasard, c'est une grâce. Je vous avais dit que, je vais dire, les gens qui ont déjà touché la profondeur du diable. Vous comprenez de qui je parle? Je vous ai déjà parlé de ça. Les gens qui ont déjà touché la profondeur du diable, ou les profondeurs du diable, c'est écrit comme ça. Je pense que c'est Apocalypse 2, 23. On va vérifier. Frère, il va vérifier si c'est le verset que j'ai donné. Apocalypse 2, 23. Je crois. Tu vérifies ce verset-là. Les gens qui ont touché les profondeurs du diable, ce sont des gens qui ont déjà commis des sacrifices de sang. Qui ont déjà fait couler le sang dans un sacrifice. Que ce soit le sang d'un animal, que ce soit le sang d'un humain. Vous voyez, il y a des gens, vous savez, je vous avais dit, je vous ai parlé l'autre fois. Les cérémonies qu'on fait pour sacrifier les poules, vous savez, quand on égorge une poule, en fait, c'est quoi qu'on cherche là-bas? C'est que le sang doit couler. Mais en réalité, cette poule-là, souvent, je ne sais pas pourquoi souvent ce sont les poules qu'on égorge. Tu as trouvé le verset? Non, c'est pas ça. Bon, si tu peux mettre seulement les profondeurs de Satan, tu vas trouver. C'est dans Apocalypse. Si ce n'est pas 2,23, c'est 2,24. C'est un passage qui est là-bas. Vous savez, le sang qui coule, je vous avais parlé l'autre fois de l'offrande de Caïn et d'Abel. Je vous avais dit pourquoi l'offrande de Caïn était agréable devant Dieu. Vous vous souvenez? Pourquoi? Parce que l'offrande d'Abel était agréable, parce qu'Abel avait trouvé quoi? Les substituts. Je vous avais dit, je vous parlais de ça. C'est-à-dire, la vie qu'il avait donnée, c'était l'image d'une vie. Abel avait sacrifié des animaux, et ces animaux étaient l'image d'un substitut. Les animaux avaient donné la vie, ils avaient donné leur vie pour lui. Alors que, tu as trouvé? Apocalypse 2, 24. Voilà. Tu peux lire? Écoutez, je suis en train de parler de profondeur du diable, de Satan. À vous, à tous les autres des théâtres qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu le profondeur de Satan. Amen. Vous avez entendu? Il y a des gens qui n'ont pas... C'est-à-dire, à Thyatire, il y a des gens qui font le mal là-bas. Et leur mal, c'était quoi? Ils sont allés dans les profondeurs de Satan. Le profondeur de Satan, je vous ai dit, ce sont des gens qui ont déjà coulé le sang, qui ont déjà donné, qui ont sacrifié la vie, une vie. Ça peut être la vie d'une poule. Je vous ai dit, je ne sais pas souvent pourquoi c'est souvent la poule, je ne sais pas. Mais en réalité, ce n'est pas une poule. C'est un substitut. C'est un substitut. Les gens sont dans une réunion, ils sacrifient une poule, deux poules, et puis après, vous apprenez qu'il y a eu un accident là-bas, et puis 7 personnes sont mortes. Vous voyez? La poule là représentait ces gens-là. C'est ça le substitut. Quelque chose qu'on a mis à la place de l'autre, qui a donné sa vie pour l'autre. Je vous ai dit que Jésus-Christ est notre substitut. Parce qu'il a donné sa vie pour nous. C'est-à-dire le mal qui devait nous arriver, lui est arrivé, lui. Vous voyez? C'est de ça que je parle. Alors, les gens qui ne sont pas spirituels, ils ne peuvent pas saisir la révélation, parce que la Bible dit, c'est par l'Esprit de Dieu qu'on en juge. Les choses spirituelles, on les juge de l'Esprit de Dieu. Alors, une personne qui vous parle de ces problèmes, qui vous dit, moi, telle personne avait fait ça dans ma vie, et puis, à partir de ce jour, je commence à voir telle chose. Je vous dis, si une personne vous parle comme ça,
c'est la grâce de Dieu. C'est-à-dire, il sera délivré. Parce que c'est lui qui a déjà touché les profondeurs de Satan. Il ne vous dira pas. Il ne vous dira pas son état d'âme. Vous voyez, comme le vrai magicien, les vrais occultistes, quand je dis les vrais, je vous avais dit l'autre fois, on les appelle des maîtres. Ils ont un certain niveau. Ces gens-là, ils ne vous diront jamais. Mais vous trouverez ces gens-là, ils ont des gens qu'ils ont sacrifiés. Ils ont des enfants, je ne sais pas, ils ont sacrifié leur vie. Vous verrez, il y a des enfants qui sont comme des Mongols et des choses comme ça. Lui ne vous dira pas, même s'il est devant serviteur de Dieu, il ne vous dira pas que moi, dans ma vie, j'ai fait telle chose. Il ne vous dira pas. Parce qu'il a déjà touché les profondeurs de Satan. Mais les autres, il peut être un magicien, il peut être un sorcier, qu'on appelle le sorcier inconscient, il va vous dire. Parce qu'il a la chance d'être sauvé devant lui. Amen. Alors ces gens-là, il faut qu'il y ait une révélation. La révélation doit venir pour que toutes ces œuvres infructueuses du diable soient mises où? À la lumière. Soient mises à la lumière. C'est la lumière qui révèle cela. C'est là où maintenant la révélation amène la délivrance. Mais je vous ai dit que la révélation ne peut pas être saisie par des gens qui ne sont pas spirituels. C'est dans le domaine des gens qui sont spirituels. Amen. La révélation marche avec l'inspiration et le discernement des esprits. Le discernement, déjà, la révélation, c'est un don. La révélation, c'est un don. L'inspiration, ce n'est pas un don du Saint-Esprit. L'inspiration, même un païen peut avoir l'inspiration. Mais la révélation, c'est un don, parce que c'est un don de révélation. Et la révélation marche avec le discernement. Le discernement, c'est un don du Saint-Esprit. Amen. La révélation, c'est donner quelque chose, c'est-à-dire faire connaître quelque chose qui était inconnu ou qui était caché. Quelque chose qui était caché. Vous venez mettre ça à nu, vous venez mettre ça à la lumière. C'est pourquoi je vous ai dit que c'est la lumière qui délivre. Vous venez mettre ça à la lumière. C'est ça la révélation. Mais le discernement, c'est le don qui consiste à distinguer l'esprit qui parle ou l'esprit qui est en action. Le discernement, c'est pourquoi on appelle ça le discernement des esprits. Le discernement des esprits, quelqu'un peut parler. Celui qui a le discernement des esprits, il saura que l'esprit qui parle dans cette personne, c'est son esprit. Soit c'est l'esprit de Dieu, soit c'est l'esprit du diable. Il n'y a que les trois. Ton propre esprit, l'esprit de Dieu ou l'esprit du diable. Amen. Amen. Ça, c'est le discernement. C'est un don merveilleux. Beaucoup de gens aiment la prophétie et tout. Le discernement, moi, je vais dire plus que la prophétie. Vous voyez? Parce qu'un prophète peut parler. Quelqu'un te donne une prophétie. Mais l'esprit qui te prophétise, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Toi, tu seras content de ce qu'on te dit. Mais celui qui a le discernement, il va comprendre, non. Cette prophétie, ça c'est pas Dieu qui parle. Vous voyez combien le discernement est fort et grand. Amen. Et l'inspiration, c'est le moyen qu'on utilise maintenant pour arriver au résultat de ce qu'on t'a révélé. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens, je vais vous donner des exemples dans la Bible. Beaucoup de gens ont tendance à dire, je voulais aller quelque part, mais bon, je parle comme les gens couramment, comment ils parlent couramment. Je voulais aller quelque part, et puis j'ai senti mon cœur me dire, ne pars pas, va de l'autre côté. Vous voyez? C'est une inspiration. Sixième sens. Bon, sixième sens, ça c'est déjà, c'est le monde des ténèbres déjà. Hein? Parce que Dieu a créé 5 sens. Quand vous ajoutez un sixième sens, ça c'est le sixième sens, c'est ce qu'utilisent les Rosicruciens. Les Rosicruciens. Moi, j'en sais quelque chose. Parce que je connais quelqu'un qui était Rosicrucien. Nous, on est allé faire une délivrance dans une maison d'un grand Rosicrucien. Ils appellent ça sixième sens. Le fait de connaître les choses. Vous voyez? Dieu a créé 5 sens. Et les 5 sens sont complets, vous voyez, dans le naturel et dans le spirituel. Vous voyez les yeux que je vois avec, c'est un sens. C'est la vue, c'est naturel. Mais dans le monde spirituel, il y a aussi les yeux.
La preuve est que quand vous dormez, vous avez les yeux fermés, mais vous voyez des choses. Mais vous voyez ça comment? Spirituellement. Vous voyez? Maintenant, quand vous ajoutez un sixième sens, c'est déjà au-delà de ce que Dieu a fait. Donc, ça, c'est les occultistes. C'est l'occultisme. C'est-à-dire, occulte, ça veut dire que c'est ce qui est caché. Il y a des choses qui cachent là-bas. Donc, ce n'est pas bon déjà. Mais l'homme naturel, Dieu, donc, au fait, a la capacité de cela aussi. Ça peut venir naturellement. C'est comme les rêves. Tu vois, les rêves, dans le spirituel, il y a les dons de vision. Il y a des rêves qui sont comme des visions. Mais quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, il peut aussi voir des rêves. Qui n'est pas un don du Saint-Esprit, mais qui est une capacité de l'homme. Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu aussi. Vous voyez? Mais l'homme est limité. Mais si l'homme est trop spirituel, il va atteindre des dimensions très élevées dans le spirituel. Je disais que la révélation marche avec l'inspiration et le discernement des esprits. Amen. Et nous allons voir dans la Bible certains exemples pour voir comment la révélation peut amener à la délivrance. On va nous lire les livres de Marc, chapitre 5. On a donné chapitre 5, le verset 25 à 32. Marc 5, 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ouais. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint et dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Amen. Cette femme a eu une inspiration. La Bible dit, ça fait combien d'années? 12 ans. 12 ans, elle avait une perte de sang. Elle a dépensé beaucoup d'argent chez le médecin. Mais un jour, elle a entendu parler de Jésus. Elle a vu Jésus passer. Et bon, tu vois ce passage, il est aussi dans Matthieu. Il est aussi dans Luc. Mais j'ai pris les livres de Marc parce que c'est beaucoup de précision. Tu peux lire le verset 32. Lis seulement le verset 32. Écoutez ce que le verset 32 dit. Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Amen. Ça dit, celui dont on parle ici, c'est Jésus, non? C'est lui qui regardait autour de lui. Hein? Il regardait pourquoi? Pour voir. Bon, je veux qu'on dise ça en français, parce que en français, c'est vraiment bien. Pour voir, tu peux relire. Écoutez bien. Écoutez bien. Je vous avais dit, dans les passages bibliques, il y a des petites choses. Si vous n'avez pas la grâce de Dieu, vous n'allez pas saisir cela. C'est ce qui fait la différence des enseignants. Lis le verset 32. 32. Oui. Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Jésus regardait autour de lui, hein, parce qu'on l'a touché, non? Il voulait voir celle qui avait fait cela. C'est ça ou c'est pas ce qu'on a dit là-bas? C'est ça. Bon, je vous pose maintenant la question. Il regardait pour voir celle qui a fait cela, non? Ça veut dire quoi? Il ne sait pas qui a fait cela. C'est ça ou ce n'est pas ça? C'est ça. Parce qu'on dit il regardait pour voir celle qui avait fait cela. Ça veut dire il ne connaît pas la personne qui a fait cela. Mais pourquoi on a mis celle? Pourquoi on a écrit celle? Dans un bon français, on devait écrire il regardait autour de lui pour voir celui qui a fait cela. Vous comprenez maintenant? C'est une petite chose que je vous dis, des fois les gens ne voient pas. Il devait regarder pour voir celui, c'est ça le bon français. Celui qui a fait cela. Mais là on dit pour voir celle qui a fait cela. Ça veut dire seulement que lui, il savait que la personne qui l'a touché, c'est une femme. Vous avez compris maintenant?
Lui savait que c'est une femme, bien qu'elle ne l'a pas vue. Parce que quand il regardait, c'est pour voir la femme là qu'il a touchée. C'est ce qu'on a mis celle. Sinon, on devait écrire pour voir celui qui a touché. Si on avait écrit celui qui a touché, ça veut dire que lui-même ne sait pas c'était qui. Mais comme on a écrit celle, parce que cette Bible, elle est inspirée. C'est avec l'Esprit de Dieu qu'on a écrit la Bible. Donc, la Bible nous révèle quelque chose, que Jésus-Christ savait que la personne qu'il avait touchée est une femme. Alors maintenant, il voulait voir quelle est cette femme. Mais si il savait que c'est une femme, ça veut dire aussi qu'il devait connaître cette femme. Hein? Pour voir. C'est-à-dire, quand on dit pour voir celle qui a fait cela, ça peut aussi vouloir dire pour voir la personne qui a fait cela et pour voir la personne comment elle va réagir. Amen. Et si vous continuez la lecture, vous verrez que la femme, elle a eu peur. Parce que déjà, Christ a demandé qui m'a touché. Et les apôtres ont dit, mais Seigneur, mais il y a beaucoup de gens qui se pressent et tout. Beaucoup de gens nous touchent. Mais comment toi tu vas demander? Il a dit, j'ai senti une force qui est sortie à moi. C'est-à-dire la manière où la femme avait touché, ce n'était pas n'importe comment. Il y avait quelque chose. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette femme? L'inspiration qu'il a eue. L'inspiration là. Et là, il a eu l'inspiration. Quelque chose lui a dit. Il faut toucher. Si cette femme qui suivait Jésus était une païenne, parce que moi je ne sais pas, elle était païenne ou pas, mais ce que je sais, elle avait la foi. Parce que Jésus lui a dit, ta foi t'a guéri. C'est-à-dire il y avait une foi. Donc comme cette femme avait la foi, donc le fait de penser de toucher la robe, parce qu'elle n'a pas dit, bon, je vais le toucher. Non, elle a dit, je vais toucher la robe. C'est-à-dire, c'est une inspiration. Elle avait la conviction que si je touche la robe, frère, je vous ai dit, 1 Corinthiens 2, 11 et 14, la révélation, il n'y a que les hommes spirituels qui saisissent. Vous voyez? Il y a des choses, si je vous dis, vous allez dire, ah, mais comment il parle comme ça? Hein? Vous voyez? Des fois, ça peut vous scandaliser. Un jour, j'ai oublié ma Bible ici. Vous vous rappelez? Hein? Maman, c'est à toi que je parle. J'ai oublié ma Bible. J'étais même dit, maman, zo Bible, hein? Prends cette Bible et garde pour moi. C'est ça, non? Tu as gardé ma Bible pour moi, non? Qu'est-ce que tu as fait avec la Bible? Qu'est-ce que tu as fait avec cette Bible? Rien. Tu n'as rien fait. Mais cette Bible, c'est la Bible de ton pasteur. Hein? Si tu avais l'inspiration, ah, la Bible du passé, il dit, je prie aujourd'hui avec cette Bible. Tu n'as pas eu l'inspiration. Est-ce que tu as compris ce que je suis en train de dire? Papa, toi, tu as compris? Oui. C'est un monde spirituel. Il y a des choses, hein? Maman, tu as compris, hein? Moi, je vois que tu as ri, donc tu as compris. Dieu te bénisse. Ma soeur, il y a des choses. L'inspiration et la révélation, ça dit, c'est des choses spirituelles. C'est ce que nous avons dit. Parce qu'on en juge spirituellement. On en juge spirituellement. Donc vous devez élever votre niveau de compréhension. Moi, je ne vais pas avoir un enfant qui va aller faire un examen. Si c'est un garçon, je vais lui donner seulement mon cinglé. Je dis, frère, prends ce cinglé. Peut-être l'enfant va dire, ah papa, il ne sait pas pourquoi j'ai dit ça. Mais si un homme spirituel, hein, il va dire, ah, ce que papa a fait ici, en tout cas je vais faire, je vais réussir mon examen aujourd'hui. L'inspiration, c'est pour des gens spirituels. Vous saisissez cela? La femme là, elle a été inspirée, elle a dit, je vais toucher la robe. Elle n'a pas dit, je vais toucher son pied. Non, la robe. Mais quand Christ s'est retourné, elle a eu peur, elle s'est cachée. Il dit, pardonnez-moi, c'est moi qui ai fait. Il dit, ta foi t'a guéri. Vous voyez cela? Mais Christ savait que la personne qui l'a touché,
c'est une femme. Donc, ce que la femme avait fait, Dieu était d'accord avec ça. Si vous avez compris, Dieu vous bénisse. On va prendre un autre exemple. On va regarder maintenant, on va prendre l'exemple de Jean-Baptiste. On va nous lire le livre de Jean, je crois que j'ai donné Jean, chapitre 1, verset 19 à 21. Et puis, on va apprêter aussi Matthieu 11, 13 à 14. Bon, Jean 1, 19 à 21. Jean 1, 19. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, « Toi, qui es-tu » Il déclara, et ne les nia point. Il déclara qu'il n'était pas Christ. Et ils lui demandèrent, « Quoi donc, es-tu Élie » Et il dit, « Je ne le suis point. Es-tu le prophète » Et il répondit, « Non. » Il lui dit alors, « Qui es-tu » afin que nous donnions une réponse à ce qu'il nous a envoyé. Que dis-tu Et toi? toi-même? Moi, dit-il, je suis... J'ai dit 21. J'ai dit à 21. Amen. Amen. C'est pas grave. La Bible dit ceci. De Jérusalem, des sacrificateurs et des Lévites ont envoyé les Juifs. Non, les Juifs ont envoyé de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites. Les Juifs, ils ont pris les Lévites et puis les sacrificateurs. Allez demander un peu à Jean. Lui là, c'est qui? Il est qui? Qui est-il? Il est le Christ? Il est Élie? Ils sont venus, ils ont posé la question à Jean. Jean a dit, je ne suis pas le Christ. Mais alors, tu es qui? Tu es Élie? Non, je ne suis pas Élie. Mais dis-nous, tu es qui? Parce que nous devons aller répondre, hein? Nous devons aller donner la réponse à ceux qui nous ont envoyés. Nous devons leur dire qui tu es. Bon, lui, il a dit, je ne suis ni Christ, ni Élie. Amen. Maintenant, écoutez, on lit maintenant Matthieu 11. On lit Matthieu 11, écoutez bien, je crois que vous avez saisi la réponse déjà. Matthieu 11, 13. Matthieu 11, 13 à 14. Matthieu 11, 13 à 14. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est le lit qui devait venir. Jésus-Christ dit ceci. Les prophètes se sont arrêtés à qui? À Jean. Si vous voulez les comprendre, ça veut dire, si je peux le nommer autrement, c'est lui qui? Élie. Jean là, c'est lui Élie. C'est lui Élie qui devait venir. On va compléter ce passage. Bon, tu vas chercher Matthieu 17, versets 10 à 13. Ici, bon, écrivez seulement Matthieu 17, 10 à 13. Ici, il se passe une scène. Jésus-Christ amène 3 disciples à la montagne. Quand il arrive là-bas, il se transforme. C'est ce qu'on appelle la montagne de transfiguration. Il devient lumineux. Maintenant, ils ont entendu la voix, tout ça. Bon, ça, ce n'est pas notre problème. Quand ils ont vu ça, selon les Écritures, Jésus-Christ, avant de venir dans sa gloire, parce que là, ils ont vu la gloire, il était transformé, lumineux. Maintenant, les disciples connaissent les Écritures. Ils ont dit, mais avant que tu ne viennes comme ça dans ta gloire, les sacrificateurs disent que Élie devrait venir d'abord. Élie devrait venir d'abord. Mais là, on te voit dans la gloire, mais on n'a pas vu Élie. Il est dit, Élie est déjà venu, mais ils ne l'ont pas reconnu. Et la Bible dit, Élie est déjà venu, ils ne l'ont pas reconnu. Et ils l'ont traité comme ils ont voulu. Pourquoi ils l'ont traité comme ils ont voulu? Parce qu'ils ne savaient pas que c'était Élie.
Et le verset 10 dit, il comprit que c'est de Jean-Baptiste qu'il s'agit. C'est-à-dire, les disciples ont compris que l'Élie, là dont leur maître leur parle là, c'était qui? C'était Jean-Baptiste. Alors, dans Jean 21, 1-21, là, il leur a dit clairement, il a dit, si vous voulez le comprendre, c'est Élie. Jean là, c'est lui Élie. Ici, je vais dire quoi? Jean-Baptiste lui-même, il ne sait pas qu'il est Élie. Hein? Il ne sait pas. On lui a demandé, tu es qui? C'est toi Élie? C'est toi Christ? Pourquoi? Parce que les choses qu'il fait, on voit qui? On voit Élie dans ce qu'il fait. Maintenant, lui-même, il dit que non, moi je ne suis pas Élie, parce que lui-même ne sait même pas qu'il est Élie. Mais Jésus, quand il regarde Jean, il voit qui? Il voit Élie. Vous comprenez? La révélation. C'est-à-dire, moi, je peux prier. Je suis en train de prier pour toi. Toi, tu me regardes. Moi, je te regarde. Mais comment je te regarde? Je vois une autre personne. Hein? Comment je te regarde? Je vois une autre personne. C'est-à-dire, on peut être avec toi. Quand je dis moi, je parle d'un serviteur de Dieu, de quelqu'un qui a la révélation, quelqu'un que Dieu a fait une grâce de révélation. Tous les hommes de Dieu ne voient pas. Tous les hommes de Dieu n'ont pas le discernement. Non. Vous voyez? Mais tu as un problème de délivrance. Mais moi, quand je te regarde, je vois une autre personne. Vous comprenez? Mais toi-même, tu ne sais pas qui tu es une autre personne. C'est-à-dire, un autre esprit est en toi. Et cet esprit est en train d'agir à ta place. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Élie, l'esprit d'Élie était dans Jean. Et Jean ne le savait pas. Lui m'a dit, moi je ne suis pas Élie. Mais quand les gens regardent ce qu'il fait, pourquoi ils n'ont pas demandé, tu es Zacharie? Pourquoi ils n'ont pas demandé, tu es qui? Toi tu es... les autres prophètes là, c'est qui? Amen. Pourquoi ils ont dit c'est pas Élie? Parce qu'ils ont vu quelque chose en lui qui est la même chose que ce qu'Élie faisait. Ça veut dire, dans ta vie, il y a des choses pour lesquelles tu es en train de lutter. Hein? Tu es en train de lutter. Il y a beaucoup de choses. Il y a des gens qui sont en train de lutter pour avoir seulement un enfant. J'ai vu beaucoup de gens comme ça. Il veut avoir un enfant. Il n'arrive pas à avoir un enfant. Mais la personne, en réalité, n'a pas de pomme de maternité. Mais on lui a donné une identité d'une personne qui ne peut pas avoir de maternité. Vous comprenez? La personne ne peut pas avoir de maternité. Parce qu'il y avait une alliance, je ne sais pas, qui a été faite. Il ne peut pas avoir de maternité. Maintenant, on a pris l'identité de cette personne, on a mis en toi. Et tu es en train de lutter pour avoir la maternité. Il faut maintenant qu'il y ait une révélation pour chasser la personne, pour briser l'alliance. Parce que la personne qui est en toi, toi-même, tu ne peux pas te débarrasser. La femme à la perte de sang, qu'est-ce qu'elle a dit? J'ai dépensé tout mon argent. Ça fait 12 ans. J'ai vu des médecins, des spécialistes. Mais ça n'était jamais arrêté. Il fallait qu'il ait la révélation de toucher la robe. Parce que la robe avait la puissance de les libérer. Il a touché, il est guéri. C'est-à-dire, il y a des choses que tu peux avoir. Dieu te donne une révélation. Dieu te donne une inspiration. Maintenant, le problème, c'est que quand cela arrive, toi, tu ne sais pas que ça vient de Dieu. Pourquoi tu ne sais pas que ça vient de Dieu? Parce qu'un Corinthiens 2, 14 dit, hein, c'est le mal spirituel qui peuvent les juger. C'est-à-dire, tu vas porter un mauvais jugement à cela. Maintenant, tu dois augmenter ton niveau du spirituel. Comme ça, tu seras maintenant à mesure de voir la source de ce qui monte dans ton cœur. Moi, il y a des choses qui m'arrivent. Il y a des choses qui m'arrivent. Parfois, je doute de cela. Parce que c'est tellement grand. Alors, comment je comprends ça? Je comprends seulement que non, Dieu est en train de m'amener dans une dimension trop grande. J'ai peur. J'ai seulement peur. Un jour au travail, je sentais quelque chose qui me dit, il y a une dame au travail qui marche difficilement. C'est une dame d'un certain âge. Elle marche difficilement.
j'entends dans mon cœur quelque chose qui monte, qui me dit, touche la personne, prie pour la personne. Elle va marcher normalement. Amen. Maintenant, il y a une autre idée, une autre dimension qui vient, qui me dit, bon, si maintenant tu l'as touché, qu'elle ne guérit pas. D'abord, la femme là va crier, pourquoi tu m'as touché? Elle va crier, et puis le manager va t'appeler, et puis on va te dire, assis-toi là, et puis on va commencer à te poser des questions, tout, et puis tu vas perdre ton travail. C'est pourquoi la Bible dit, à la foi, il faut ajouter quoi? La connaissance. À la foi, il faut ajouter. Il ne faut pas dire non, moi j'ai la foi. Hein? Tu vois, on passe avec un cadavre. Moi j'ai la foi, il va ressusciter. Tu pries du matin au soir, il ne ressuscite pas, et puis on va te frapper. Amen. Il faut ajouter l'intelligence. Vous voyez, si tu as l'autorisation de faire ces choses, hein, des documents qu'on t'a donnés, je peux faire. Si ça ne marche pas, je dis, bon, c'est mon travail, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Vous comprenez? Donc, il faut la d'intelligence. Parce que l'esprit peut venir te susciter à faire cela. Mais l'intelligence peut venir pour te dire, bon, tu peux parler à la femme. Parce que ce qui est important, c'est que la femme guérisse. Tu peux parler à la femme peut-être dans le parking, quand elle va sortir dehors, tu vas commencer. Voilà. Voilà, Dieu me donne un exemple. Le prophète Nathan, Dieu lui a envoyé pour aller révéler au roi David le mal qu'il avait fait. Parce que le roi David avait pris la femme de son serviteur. Quand le prophète Nathan est parti, il n'a pas dit, bon, roi David, moi je suis prophète, ainsi dit l'Éternel, tu as pris la femme de ton serviteur, Dieu n'est pas content. S'il avait fait ça, roi David aussi, en tant que roi, Dieu lui a donné la capacité de mettre les gens en prison. Il pouvait l'arrêter et le mettre en prison. C'est ça le rôle du roi aussi. Alors vous voyez, la prophétie qu'il avait, il n'a pas donné comme ça. Et là, il a utilisé l'intelligence. Il a commencé à raconter à David une histoire où David devait donner sa décision. Il a dit, un homme dans un village, il avait plusieurs brebis. Et puis il y avait son voisin qui était pauvre, avait une seule brebis. Celui qui avait plusieurs brebis, quand il a reçu des invités, il est allé prendre seulement la brebis, l'unique de son voisin. Il a préparé pour ses invités. Alors, un tel homme, qu'est-ce qu'on peut lui faire? Le roi David, en tant que roi, il a dit non, non, non. Un tel homme, il ne mérite pas la vie. Comment il peut faire ça? Il ne mérite pas la vie. Il ne peut pas faire ça. Et puis Nathan lui dit, mon roi, la personne là, c'est toi. Toi, tu as beaucoup de femmes, tu es roi. Mais tu es allé prendre seulement la femme de Uri. Et David a commencé à pleurer. Vous voyez? Il faut une sagesse. Amen. Donc, nous voyons ici que Jean-Baptiste lui-même, il ne savait pas qui il était. Il ne savait pas. Peut-être toi aussi, tu ne sais pas qui tu es. Maintenant, là, tu ne sais pas qui tu es maintenant. Peut-être avec des problèmes qui t'arrivent et tout et tout. Donc, la personne qui va m'écouter, peut-être va se retrouver dans ce que j'ai dit. On va prendre un troisième exemple. On va nous lire le livre de Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 16 à 18. Il y a acte 16, 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous et s'est mis à nous suivre. Paul et nous prier. Ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut. Et il vous annonce la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Amen. La Bible dit ceci. Paul allait au lieu de la prière. Il y avait une servante. Une servante, ça veut dire une femme qui était dans un service.
Elle avait un esprit de python. Et elle faisait des divinations. La divination, c'est l'acte de... C'est comme prophétiser, mais par un esprit qui ne vient pas donc par un esprit différent du Saint-Esprit. C'est-à-dire quelqu'un qui devine, qui connaît des choses, il commence à vous parler. C'est la divination. C'est différent de la prophétie. Parce que la prophétie, c'est aussi la révélation des choses. La divination, c'est une révélation des choses. La personne vous parle des choses vraies. Amen. Des choses qui sont vraies. Mais la source n'est pas Dieu. C'est pourquoi, je crois, 1 Jean 4, il y a un verset là, 1 Jean 4, je crois verset 1, qui dit, ne faites pas foi à tout esprit. C'est-à-dire que quelqu'un peut venir, il vous parle de choses qui sont vraies, mais la source n'est pas Dieu. Il ne faut pas dire non, on nous avait dit là-bas et tout. Il faut regarder la source, que Dieu, c'est simple pour voir la source. C'est simple. Quand vous regardez la personne qui vous parle, vous regardez, vous allez voir que beaucoup de choses qu'il fait contredisent la parole de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu parle, il ne peut pas se contredire. Quelqu'un il va vous dire quelque chose, après il vous dit autre chose qui contredit la parole de Dieu. La Bible dit, personne ne peut dire Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Je vous avais dit l'autre fois. Si dans une église même de 1000 personnes, on dit à tout le monde, dites que Jésus-Christ est Seigneur, ils vont dire. Vrai ou faux? Dites que Jésus-Christ est Seigneur, notre Seigneur est sauveur. Jésus-Christ est notre Seigneur et sauveur, ils vont dire. Est-ce que ça veut dire que tous ils ont parlé par l'Esprit de Dieu? Non. Pour savoir qu'ils ont parlé par l'Esprit de Dieu, si vous êtes maintenant devant une personne, vous commandez à... Bon, je vais dire, pendant la délivrance, par exemple, il y a eu quelqu'un a cherché une délivrance, ou bien il y a eu une révélation sur quelque chose dans la personne, vous commencez à... L'esprit mauvais qui est dans la personne commence à se manifester. Quand l'esprit là commence à se manifester, vous avez déjà vu ça. Ça dit maintenant, cet esprit-là a pris contrôle de la volonté de la personne dans laquelle il est. Il a pris le contrôle. C'est pourquoi quand on chasse l'esprit, vous voyez, la personne réagit comme s'il ne veut pas. Amen. Maintenant, cet esprit-là, si vous dites à cette personne à qui on fait la délivrance, quand déjà l'esprit qui est en lui a pris contrôle de lui, vous lui dites de dire Jésus-Christ Seigneur, il ne dira pas. Parce que maintenant, c'est l'esprit-là qui a pris contrôle. Mais quand c'est l'esprit de l'homme, l'homme va dire Jésus-Christ est Seigneur. Je crois que vous comprenez. Vous voyez? Donc, pour ne pas perdre le fil d'idée que j'avais, l'esprit de Python, c'est un esprit qui fait la divination. C'est-à-dire, c'est comme des prophéties. Parce que la dame là, quand Paul allait à la prière, il les suivait. Qu'est-ce qu'elle disait? Elle disait que ces gens que vous voyez, ce sont des serviteurs du Dieu très haut. Ils vous montrent la voie du Seigneur. Ce qu'elle disait était vrai ou faux? Oui. C'était vrai. Mais ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui parlait. Vous voyez? Maintenant, Paul, par discernement maintenant des esprits, Paul a compris que, parce que plusieurs fois cela est arrivé. Après, Paul a eu le discernement des esprits. Que l'esprit qui parle ici, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Pourtant, c'est la vérité qu'il disait. Alors, Paul a chassé l'esprit. Et la Bible dit que cette dame-là, quand elle faisait cela, elle faisait quoi? Elle procurait le bénéfice à ses maîtres. Ça veut dire qu'elle était servante de certains maîtres. Et quand elle révélait ces choses, on lui donnait de l'argent. Vous voyez, quand cela ne vient pas de Dieu, c'est souvent lié à l'argent. Moi, j'ai toujours été contre. J'ai toujours été contre.
quand on invite un serviteur de Dieu dans une assemblée, et puis, s'il a les dons de prophétie, il commence à donner des prophéties, on lui donne de l'argent. Ça ne vient pas de Dieu. Tu vois, c'est pareil à ce que nous venons de lire. C'est-à-dire, il y a un gain derrière cela. Il y a un gain. Quand Dieu veut te bénir, il va te bénir malgré les gens. Hein? Vous comprenez? Quand Dieu veut te bénir, c'est-à-dire un jour, tu vas dire, non, cette voiture ici, je vais donner à papa, Dieu donner. Hein? Tu me donnes la voiture. Demain, tu te dis, moi, j'ai donné ma voiture. C'est pas possible. C'est-à-dire, toi-même, tu ne crois plus à ce que tu as fait. C'est-à-dire, Dieu t'a imposé de faire cela. Est-ce que vous comprenez? Tu n'as pas besoin de courir derrière. Non. Quand Dieu veut faire quelque chose, personne ne peut empêcher. C'est comme ça. Alors, quand quelqu'un vient avec la prophétie, il commence à donner des prophéties, il demande de l'argent. Ça ne vient pas de Dieu. Je vous dis la vérité. Même s'il dit que vous serez bénis, c'est faux. Je suis un serviteur de Dieu. Je vous dis que c'est faux. Donnez, je vais prier pour vous, vous serez bénis. Bon, les gens ont donné. Maintenant, l'argent que tu as pris, tu as fait quoi avec ça? Hein? Tu as pris ça pour toi? Mais si tu as pris ça pour toi, c'est que toi, tu n'étais pas béni. Hein? Donc, toi, tu n'étais pas béni. Pourquoi tu as pris ça pour toi? Un serviteur de Dieu peut venir, il fait un service. Peut-être quelqu'un touché par Dieu, il vient, il peut le bénir. Vous voyez? Ce n'est pas déjà quelqu'un qui n'a pas l'argent qui doit te bénir. C'est celui qui a l'argent qui te bénit. Vrai ou faux? Les supérieurs bénissent les. Maintenant, quand cette dame-là, qui a son argent difficilement, elle vient te donner, qui est béni? Vous comprenez? Les gens ne lisent même pas la Bible. Hein? C'est ça la vérité. Donc, la dame procurait par ses services de l'argent à quelqu'un. Il y a des gens, ta vie sert à d'autres gens. C'est-à-dire, ta vie donne des bénéfices à d'autres gens. Il y a des gens, ils n'ont pas des enfants. Dans la vie normale, ils n'ont pas des enfants. Mais la personne, quand il dort, chaque fois, il a des enfants. C'est-à-dire, il a des enfants de l'autre côté. Maintenant, ces enfants-là servent qui? Hein? La Bible dit, celui qui a les enfants sont comme des flèches dans les carquois. Ouais, vous connaissez les carquois? C'est-à-dire les sacs là que les chasseurs amènent. Hein? Il a des flèches dedans. S'il a 7 enfants, ce sont des flèches qui sont là-bas. Il va sortir une flèche. Tu vois, celui qui a les trucs là, il sort la flèche, il voit un animal, il tire, il a la bénédiction. C'est-à-dire, maintenant, la Bible dit, les enfants sont comme ces flèches-là. C'est-à-dire, là où toi, tu ne peux pas arriver, l'enfant va arriver. Vous comprenez? Maintenant, quand toi, tu as des enfants, dans la vie normale, tu n'en as pas. Maintenant, quand tu dors, tu as des enfants. Maintenant, ces enfants-là servent qui? Vous avez compris? C'est-à-dire, ces enfants ne sont pas tes flèches à toi, dans les carquois, comme dit la Bible, mais ces enfants sont des flèches dans les carquois d'une autre personne, dans le monde des ténèbres. Vous avez compris? Parce que c'est ça que le diable fait. Quand cela n'est pas révélé, tu ne vas rien comprendre. Je ne suis pas en train de dire ici, je ne suis pas en train de parler d'une maman, d'une sœur qui n'a pas des enfants et qu'on a prié et Dieu a révélé que tu auras des enfants et Dieu va lui montrer un enfant. Il va lui montrer, il marche avec un enfant. Moi, beaucoup de gens qui sont venus demander la prière, je leur dis toujours ceci. Quand nous parlons, je lui dis, ce que tu as demandé, si Dieu a agréé cela, tu vas voir un rêve. Vous savez que j'ai dit cela? C'est toujours arrivé. Toutes les personnes, même ceux qui ne restent pas avec nous ici, je leur ai dit toujours qu'ils verront des rêves, ils ont vu des rêves dans le domaine de la chose qu'ils ont demandé. Ce que j'ai dit, je l'ai dit devant caméra. Amen. Ils vont voir. C'est-à-dire maintenant, une sœur qui n'a pas d'enfant. Quand tu pries pour lui, et puis il parle, Dieu lui montre qu'il a un enfant dans la main, ça veut dire seulement que Dieu a agréé la prière. Maintenant, la sœur doit avoir la foi.
Il faut maintenant la foi. Vous voyez? Parce qu'on a prié pour toi. Dieu a montré qu'il a agréé. Maintenant, quand toi tu pars, tu vas voir une autre personne qui t'amène dans d'autres chemins. C'est-à-dire que tu n'as plus confiance dans les serviteurs de Dieu. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Amen. Amen. Donc, une vie qui n'est pas ta vraie vie, mais tu es en train de vivre ça. Vous voyez? Tu peux avoir une maladie qui ne finit pas. Mais en réalité, ce n'est pas ta vie. Il faut maintenant que Dieu vienne avec une révélation. Pour te montrer que tu vois ce que tu vis, c'est ça, c'est ça, c'est ça, à travers un serviteur. Alléluia. Amen. Donc, Paul a d'abord discerné. Il a d'abord discerné. Je vous ai dit, la révélation marche avec le discernement et l'inspiration. Paul a d'abord discerné que cette femme, l'esprit qui nous suit là, des serviteurs de Dieu, ce n'est pas un esprit de Dieu. Deuxièmement, il a eu l'inspiration maintenant de quoi? De chasser l'esprit. Parce que Dieu peut te révéler quelque chose. Mais tu ne poses pas un acte. Tu vois? Parce qu'il y a des gens, Dieu peut le révéler, mais Dieu te révèle, mais quand tu regardes la personne, tu dis, ah, cette personne, s'il nous dit ça, il peut faire des problèmes. Il faut beaucoup de sagesse. C'est pourquoi moi, souvent, j'ai toujours prié pour que Dieu, s'il me montre quelque chose, je prie pour que la personne là, Dieu lui montre aussi. Parce que si toi, Dieu te montre, hein, tu ne vas pas douter de ce que toi-même tu as vu. C'est comme ça que moi, j'oriente mes prières. Donc, cet esprit-là, de Python, qui procurait de l'argent à de maîtres, malgré ce qu'il disait était vrai. Tu parles dans une église, tu trouves un serviteur de Dieu qui te parle, qui te parle, qui te parle. Mais la source n'est pas Dieu, la source n'est pas l'Esprit de Dieu. Donc, il faut faire attention. Amen. Bon, je pense que on va s'arrêter ici. On va prier pour briser certaines alliances qui font que tu as revêtu une identité qui n'est pas ta vraie identité et tu es en train de vivre des choses. Toutes ces choses qui peuvent t'amener à la perdition. Une vie qui peut t'amener à la perdition. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui sont cachées en toi et toi-même tu ne sais pas qu'il y a des choses qui sont cachées en toi et la vie que tu es en train de mener, ce n'est pas une bonne vie. Et aussi, nous prions pour que Dieu te donne aussi l'esprit de révélation, que tu saches qu'est-ce que tu peux faire dans certaines circonstances. La dame ici, ce n'est pas dans une église qu'elle a eu la délivrance. C'est l'inspiration qu'elle a eue. Amen. Elle a eu l'inspiration, touche. Et puis, à cette inspiration, parce que le fait de toucher, de dire je vais toucher, c'est une inspiration. Vous voyez? Maintenant, le fait de croire que si je touche, je serai guéri, ça c'est la foi. Vous voyez? C'est la foi. Elle a eu l'inspiration, mais elle a eu la foi. C'est-à-dire, quand elle a touché, elle n'a pas douté. Elle a eu la foi. C'est pourquoi quand elle a touché, c'est sa foi qui a fait que la force sort de Jésus pour la guérir. Parce que Jésus a dit, j'ai senti une force sortir en moi. Vous voyez? Et ça, c'était la foi. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je voudrais que tu comprennes que la révélation, c'est une puissance qui peut te délivrer. Et dans cette révélation, toi-même, tu peux être inspiré. Nous sommes en train de parler de choses spirituelles. Nous ne parlons pas de choses charnelles. C'est spirituel. La Bible dit, ce sont les hommes spirituels qui peuvent en juger. Amen. On va se mettre debout. On va prier.